Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'OEA va supporter l'organisation des élections en Haïti. L'annonce en a été faite par le ministre haïtien des Affaires étrangères, Claude Joseph. Le ministère du Commerce et de l'Industrie rappelle aux entreprises l'obligation qui leur est faite de libeller et d'afficher les prix des biens et services sur le territoire dans la monnaie nationale. Après environ 4 mois d'arrêt, les activités scolaires ont officiellement repris ce lundi 10 août en Haïti. Cette reprise concerne uniquement les classes d'examen. Les élèves des classes d'examen ont repris le chemin de l'école ce lundi après environ 4 mois d'arrêt. La reprise se fera pour d'autres classes le lundi 17 août. Mais bien avant ces dates officielles, certaines écoles ont déjà rouvert leurs portes pour boucler l'année scolaire. La direction de la santé scolaire, DSS, du ministère de l'Éducation nationale, a publié un protocole sanitaire relatif aux écoles pour la reprise des activités scolaires prévues le lundi 10 août. Selon le docteur Hérol Joseph, directeur de la santé scolaire, ce protocole respecte autant que possible les recommandations de la cellule scientifique de gestion de crise de la pandémie. Il s'inspire des réflexions des 2 groupes de travail du ministère sur la réouverture des classes. Au niveau du protocole, nous avons préfixé, le ministère de l'Éducation nationale a fixé des conditions de réouverture des écoles. Il y a une bagage qui a demandé que l'école a nettoyé, bien entendu. Mais maintenant, il y a l'école qui nettoie, normalement, on fait nettoyage ordinaire, on passe au chlore, de l'eau chlorée, sous banc. Mais c'est surtout si l'école là, il y a un rassemblement à la Cali, c'est là ça risque pour que le coronavirus arrive. Parce que vous ne pouvez pas oublier que le coronavirus va arrêter comme ça, net dans l'air. Donc, si l'école ça a des grands rassemblements, à ce moment, il y a une urgence vraiment pour qu'on y fasse. Conditions qui mettaient avant l'ouverture de l'école, et qui supposait c'était autant que possible pour les respecter, c'est la question de points de lavage des mains. Faut qu'il y ait plusieurs côtés sous la cour, côté Timoun, qu'à laver mains, qu'à savon les mains, et plusieurs fois, ils mettaient même les Timoun sous la récréation pour savon les mains, il n'a pas entré l'école pour savon les mains, il a quitté l'école pour savon les mains. Le protocole là, n'est pas exigible. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas. Premièrement, des gens qui ont moins que 12 ans, ils n'ont pas demandé au porter masque parce que c'est difficile à gérer. Et deuxièmement, il y a des gens qui ont pensé à cause du coronavirus, n'a empêché les gens de récréation, jouer. Ceci est impossible. On a pu voir des gens qui ont des petits à couladio. C'est ça, on ne peut pas empêcher ça. Si on empêche ça, même du point de vue psychologique, les gens n'ont pas de problème. Parce qu'il ne faut pas seulement le côté médical des choses, il faut aussi les autres aspects psychologiques. Mais maintenant, autrement dit, Timoun l'a obligé de jouer. Mais cependant, l'aile tournée, la savon est même. On ne peut pas demander Timoun qui fait sport, qui courir pour la mettre masse. C'est ou bien on ne peut pas ouvrir l'école du tout, ou bien Timoun on ne peut pas empêcher. Il faut aussi vivre avec lui. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Claude Joseph, dit avoir obtenu le support du département d'État américain et de l'OEA pour l'organisation des élections en Haïti. Luis Almagro et Michael Kozak se sont réjouis de l'initiative du président Jovenel Moïse, explique-t-il. Il ne saurait être question d'un maintien au pouvoir de Jovenel Moïse au-delà du 7 février 2022, insiste le ministre des Affaires étrangères. Suivez ses explications. Parce que, comme vous savez, pour renouveler le personnel politique haïtien, il faut réaliser des élections à 3 niveaux, les élections locales, législatives et présidentielles. Pour que le 7 février 2022, le président de la République soit remplacé par un autre président élu, comme le veut la Constitution de 1987. Avec le secrétaire général de l'OEA, le support est clair. D'abord,
Le secrétaire général a félicité le président de la République pour avoir tout au moins initié ou bien déclenché le processus électoral avec la formation du Conseil électoral provisoire en invitant des secteurs. Et également, le secrétaire général a encouragé tous les secteurs à participer au processus. C'est exactement la même chose avec le sous-secrétaire d'État, Mike Kozak, qui lui-même a félicité l'initiative et également encouragé les secteurs à participer au processus électoral. Donc, l'OA a clairement supporté le processus. Et nous autres, au niveau du gouvernement, il est clair, on met le cap vers les élections législatives, présidentielles, locales pour l'année 2021. Donc l'année 2021 sera une année électorale. D'abord technique et ensuite financière à Washington et puis l'organisation hémisphérique également. La question de l'insécurité a été au menu des discussions avec les interlocuteurs à Washington et à la Maison-Blanche et puis à l'OEA. Donc c'est encore leur assistance technique, le support technique d'abord à notre police nationale, parce qu'au niveau du gouvernement, nous avons partagé ces préoccupations sur l'insécurité. Donc il y a des préoccupations légitimes quant à la problématique de l'insécurité en Haïti. Donc on ne peut pas réaliser des élections évidemment dans une telle conjoncture. C'est pourquoi hier, le président de la République a clairement instruit le chef de la police nationale pour prendre des mesures drastiques pour freiner l'insécurité en Haïti. Donc, c'est important pour nous au niveau du gouvernement, comme c'est important pour nos partenaires, parce que nous ne fonctionnons pas en vase clos. Et c'est normal, quand l'OEA se prononce sur la question haïtienne, c'est pas une ingérence, c'est parce que si Haïti est devenue une entité chaotique et ingouvernable, eh bien, ça va avoir des répercussions, ou bien du moins des impacts sur toute la région. Donc, voilà pourquoi c'est important quand les interlocuteurs se prononcent sur la question de l'insécurité en Haïti. Donc, nous autres, au niveau du gouvernement, nous allons prendre des mesures afin que cette situation soit résolue un peu clairement. Je crois que 2022, effectivement, 7 février, il faut que le président lui-même tout l'est remplacé par un autre président qui est élu à travers les urnes, comme Constitution ville. Donc, support partenariat est clair. Donc, nous-mêmes, au niveau gouvernement, il faut nous continuer le travail pour nous capables de réaliser bon genre élection. Le Premier ministre Joseph Joute a rencontré ce lundi le ministre de l'Économie et des Finances, celui du Commerce et de l'Industrie, ainsi que le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti sur la relance de l'économie pour l'après-Covid-19. Les discussions ont porté sur les récentes mesures prises par le ministère du Commerce en vue de libeller le prix des biens et services en gourde, conformément aux articles 1 et 3 de l'arrêté du 19 septembre 2018, et sur l'application des mesures de la BRH pour stabiliser le taux de change après avoir annoncé l'injection de 150 millions de dollars américains sur le reste de l'exercice fiscal 2019-2020. Par ailleurs, il faut rappeler que la BRH a déjà rapporté la mise en application de la circulaire 114.1 relative au marché du transfert et des agents de change à cause des sous-agents qui menaçaient de fermer boutique. Des correspondances seront acheminées dans les heures qui viennent aux responsables d'entreprises qui continuent d'afficher les prix des biens et services en dollars. L'annonce en a été faite ce lundi par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi. L'interdiction de dédouaner des marchandises et le refus de livrer la carte d'identification professionnelle aux entrepreneurs, entre autres, seront les mesures qui seront adoptées à l'encontre de tous ceux qui refusent de respecter l'arrêté du 19 septembre 2018 stipulant que les prix doivent être fixés en gourde. Des déploiements auront lieu bientôt, souligne le ministre Kofi, qui précise que de nombreuses entreprises sont dans le collimateur du ministère sans pour autant faire de révélations. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Tout comme ses concitoyens, le ministre du Commerce et de l'Industrie se dit conscient de la montée des prix des produits de première nécessité. Mais Jonas Kofi se veut rassurant dans ses propos. Jusqu'à présent, inspecteurs
yo dans la rue. Yo allé dans centre d'achat yo allé dans market yo allé dans pharmacie mais gen disposition qui pral prend parce que gen réflexion qu'a fait au plus haut niveau dans le gouvernement. Nous BRH t'est sorti yon circulaire semaine dernière et nous pourrons agir en ce sens. Dans les marchés publics, les supermarchés, chaque jour c'est la valse des prix, les citoyens se plaignent de la hausse constante. Le ministre entend freiner cette dérive. Entreprise qui vendent matériaux de construction, nous avons majorité là-dedans, prix c'est en dollars. Prix produit première nécessité, bien pile côté là-dedans, prix c'est en dollars. Dans les heures qui pral venir là, pral gon note qui pral sorti, yon avis pour mettre en garde toute entreprise ça yo et moi-même j'am te fait mois dernier yo, moi pral dans la rue avec inspecteur parce que nous doit penser inspecteur pas dans la rue mais yo dans la rue chaque jour. C'est parce que ministre là t'es dans la rue et puis projecteur t'es braqué sous lui. Mais M. Kofi y peut-il quelque chose? Il reconnaît que pour une baisse des prix durables soit constatée sur le marché, certains préalables sont nécessaires. Toutefois, il entend se montrer autoritaire. Et je dis, pour descendre, pour manger, il faut que manger. Et depuis 3 mois là, le ministre de l'Agriculture, il n'a pas dormi, il est dans tout département, il a labouré terre pour créer plus manger et permettre à ce que la croissance économique nous soit stable. Cette réalité puise son origine dans les mouvements sociaux qui ont paralysé le pays durant ces 2 dernières années, poursuit le ministre Kofi. Les violences recensées lors des mouvements de protestation ont également une incidence sur la valeur des produits alimentaires. C'est en ce sens que M. Kofi pointe du doigt leurs auteurs comme responsables. Le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, PAPEJ, a été au centre de l'intervention du ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi. Notons que dans l'intervalle, il en a profité pour annoncer de nouvelles dispositions qui seront prises à l'intention de tous ceux qui font du marché noir en ce qui concerne les prix des produits de première nécessité. Une annonce qui n'est pas nouvelle si l'on tient compte des différentes descentes des lieux déjà recensés dans la capitale, mais qui suscite par ailleurs une question importante. À quand le passage de la parole aux actes? Elissi Diolassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Office d'assurance véhicule contre tiers, OAVCT, lance un spécial renouvellement de police d'assurance à travers tout le pays. Ce programme, baptisé 10 pour 10, s'étendra sur une durée d'1 mois allant du 10 août au 10 septembre 2020, informe lundi le directeur général de l'institution. Cette décision, selon Fritzner Bernadel, s'inscrit dans le cadre des dispositions adoptées par le gouvernement pour faciliter la reprise des activités scolaires ainsi que pour combattre l'insécurité. Tout propriétaire moto qui doit de l'année, 3 l'année, 5 l'année, 10 l'année et plus, il a payé seulement 1 l'année. Tout propriétaire machine qui doit 2 l'année a payé seulement 1 l'année et si la yo qui doit 3 l'année et plus a payé seulement 2 l'année. Direction générale OAVCTA rappelez tout propriétaire moto avec machine, article 21, décret 26 mai 2006 là, interdit de circuler dans le pays sans police d'assurance valide et sans plaque immatriculation DGI. Qui donc, décision ça, prend un objectif pour faciliter réouverture l'école là.
contribuer à diminuer l'insécurité dans le pays. Pendant qu'on a demandé, tout le monde qui a participé dans le spécial 10 pour 10 là, pour continuer à respecter les mesures de distanciation sociale et mettre masque. En plus, l'autre service, déjà prêt, et prêt à lancer dans le jour qui vient là. En attendant, nous avons invité tout chauffeur et propriétaire passer, profiter de spécial 10 pour 10 là, depuis jeudi à arrivé 10 septembre. Nouveau code pénal. La Fédération protestante d'Haïti lance une pétition contre ce document. 150 000 signatures ont été recueillies du 12 juillet au 6 août. C'est ce qu'ont annoncé ses membres ce vendredi. Lors de la présentation des résultats du rapport partiel d'une pétition organisée par cette fédération, les responsables ont fait savoir que l'objectif est de continuer à dénoncer le nouveau code pénal dans lequel certains articles sont considérés comme contraires à la morale publique. Le secteur protestant n'entend pas baisser les bras. La pétition se poursuit jusqu'à ce qu'il recueille 1 million de signatures, ont précisé les membres de la fédération. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Claude Désir. L'Église nous dit non. Le secteur protestant continue d'élever la voix pour dénoncer le nouveau code pénal. Après la marche organisée le 26 juillet dernier, cette fois-ci, il s'agit d'une pétition dont les résultats partiels ont été publiés ce vendredi 7 août. Sorti notre date 12 juillet, comme il lui fait bien, lancement pétition ça a commencé. Pour le 6 d'août, nous arrivons recueillir déjà 134 291 signatures en ligne. 15 709 signatures sous papier. Ça qui fait en tout 150 000 signatures. Dans cette pétition, la Fédération protestante d'Haïti a une fois de plus exprimé clairement sa position par rapport au document. Les articles 301, 304, 305, 362, 363, 368, 468 et 471 sont contraires à la morale publique, n'ont de cesse de répéter les membres de la FPH. Tout autant, autorité au pas dans les raisons, n'a campé là. Nous ne pas faire pas. Ce message, ça nous lance par l'autorité de l'État. Nous disons non. Non à l'immoralité, non à la dépravation, non au libertinage. Pas question de tolérer de telles dérives au sein de la société. Les leaders protestants sont fermes sur ce point. En tant que religieux, ils ont pour mission de conduire les fidèles vers le droit chemin. Chaque grain citoyen haïtien, protestant ou non, Fédération protestante d'Haïti a une responsabilité pour le travail, pour nous capables de bien-être spirituel, bien-être moral, bien-être matériel. Le secteur protestant n'en démord pas, d'autres formes de protestation sont envisagées. Entre-temps, la FPH va continuer de recueillir de nouvelles signatures dans le cadre de cette pétition lancée contre le nouveau code pénal. À noter qu'après la présentation des résultats partiels, des responsables et les membres de la fédération se sont dirigés vers le Palais national afin de soumettre les documents au président Jovenel Moïse. Mais ils n'ont pas pu y accéder et sont donc repartis bredouille. L'aéroport de Jérémie a reçu son premier vol lundi depuis son inauguration par le président Jovenel Moïse le mois dernier. C'est la ligne aérienne Sunrise qui s'est posée sur le tarmac de cet aéroport pour la première fois depuis plus de 5 ans. Selon le président de la compagnie Sunrise, Philippe Bayard, ce vol devrait favoriser la reprise des activités commerciales et économiques entre la Grande Anse et le reste du pays. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes.
Fraîchement inauguré par le président de la République Jovenel Moïse, l'aéroport de Jérémie vient de recevoir son premier vol inaugural de la ligne aérienne Sunrise Airways. Il s'agit d'une grande opportunité économique et touristique pour la région, selon les responsables de la ligne aérienne. Les jeunes espèrent de grandes opportunités. L'offre est là. Maintenant, on va attendre la demande pour en savoir plus. Le président de la République, Jovenel Moïse, a inauguré le 10 juillet dernier le nouvel aérodrome de Jérémie dans la Grand'Anse, doté d'une piste construite selon les standards internationaux. Mais il aura fallu un mois exactement pour que lundi, un avion de 19 places de la compagnie aérienne Sunrise Airways se pose sur cette piste. Après le Cap-Haïtien, c'est au tour de la Cité des Poètes de bénéficier d'une ligne aérienne, selon le président de la compagnie, Philippe Bayard, qui ne cache pas sa satisfaction de pouvoir offrir ses services à la Grand'Anse. Nous voyons avec joie que la piste a été aménagée et que les infrastructures ont été améliorées, ce qui nous permet de programmer maintenant des vols réguliers, pour le moment 3 fois par semaine, et nous pourrons augmenter au besoin. Et c'est selon le marché. Établir une liaison, construire un aéroport ne suffit pas, selon Philippe Bayard, qui croit que l'offre doit être proportionnelle à la demande pour s'inscrire dans la durée. Mais il faut que le potentiel existe. Donc si ça se révèle qu'un grand pourcentage de Jérémiens s'en vont d'ici vers New York ou vers Miami, ça peut générer un besoin qui nous porte, ou qui porte une autre compagnie, à établir un vol direct entre ce point-là et Jérémie. Les opportunités sont non seulement d'une portée économique pour toute la région, mais aussi pour de jeunes étudiants qui nourrissent le rêve de se lancer dans les affaires et qui peuvent désormais compter sur un allié en matière de possibilités de transport. Kemlyn Félix et Dino Jean-Michel ont un projet et souhaitent bien saisir la balle au bon avec l'ouverture de la ligne aérienne Port-au-Prince-Jérémie. Et que moi passé avec Sunrise Airways, ça a offert un pile d'opportunités parce que le fait que qu'on ait un client qui besoin d'un sandal demain si Dieu veut, et que pour le cas de sandal ça arrive produit disponible, mais à cause de moi un transport là, faut qu'il fait presque demi-journée sur route pour arriver joindre ça son handicap pour business moyen, et que avec ligne aérienne qui ouvre, je pense que ça une grande opportunité, m'a capable produit capable circuler plus rapide et que client m'a capable joindre à temps. Moi-même avec 2-3 amis, nous avons jugé nécessaire au moins dans la Grand'Anse pour nous monter une agence de voyage. Nous avons fait des planifications des gens qui sont à l'étranger, qui viennent visiter Grand'Anse. Donc avec un partenariat avec Volsa, donc nous avons organisé des voyages spéciaux. Parfois il y a des gens qui ont envie de venir dans Grand'Anse. Donc avec une ligne aérienne, nous avons organisé des voyages. Nous avons montré des zones, des lieux touristiques, tout ça. Donc, en fait, je pense que c'est une opportunité pour gérer ça. Un bon père de famille et surtout un entrepreneur avisé et expérimenté, Philippe Bayard leur prodigue des conseils. Il faut travailler pour que Jérémie soit une terre d'accueil. Pas d'accueil pour les gens qui coûtent les Jérémiens, non. Pour que celui qui arrive, le visiteur, se sente bien. Que tous les gens aient un accueil cordial et de service, et tous les services qui sont liés au tourisme peuvent être mis en place en conséquence. Donc je pense qu'il y a un avenir parce que c'est une zone qui est très belle, qui est très prisée, sauf qu'il y avait un déficit de transport, ce que nous sommes efforcés de mettre en œuvre aujourd'hui. Lors de l'inauguration de cette aérogare dans la ville de Jérémie, le président Jovenel Moïse a fait savoir que les travaux ont coûté moins d'$1 million à l'État haïtien. Tout a été réalisé grâce aux équipements et matériels de l'État, a précisé pour sa part le ministre des Travaux publics Nader Joaséus qui assistait à la cérémonie. Selon lui, il s'agit d'un aéroport doté d'une piste de 1200 mètres de long et de 25 mètres de largeur, ouverte sur la Caraïbe et sur le monde. L'aéroport de Jérémie vient de s'ajouter à la liste des 6 autres aéroports du pays qui desservent les passagers pour le transport aérien sur toute l'étendue du territoire national. Les opportunités sont là, qu'il s'agisse des opportunités touristiques, économiques et culturelles. Maintenant, reste l'encadrement sur le plan sécuritaire pour accompagner les passagers afin de les rendre confortables dans leur va-et-vient et dans leur voyage à l'intérieur du pays. Paul Léel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole.
Pour terminer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont inquiétés de mon absence à l'antenne. Ce n'était rien qu'une mauvaise grippe et heureusement, ce n'était pas le coronavirus pour lequel je me suis fait tester négatif. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.